La Kaaba al-Muazzama, un centre sacré de culte et de foi. La Kaaba al-Muazzama est un lieu sacré où des millions de personnes se rendent chaque année, tandis qu'innombrables sont ceux qui aspirent à le visiter. Située à la Mecque, la Kaaba est la direction, Qibla, vers laquelle les musulmans se tournent pour accomplir leurs prières. C'est le cœur battant du monde islamique. Mais que savons-nous réellement d'elle? Dans ce programme, nous explorerons son rôle historique, ses caractéristiques uniques et les événements fascinants qui lui sont liés. La Kaaba est mentionnée dans le Coran comme la destination de la prosternation et de la proximité avec Allah, qui sert de direction pour l'accomplissement de la prière. C'est aussi le point de convergence des musulmans du monde entier, représentant un symbole unificateur pour la Oumma islamique. On dit souvent que le cœur humain est le lieu où se manifestent les regards divins. À l'échelle de l'univers, cette fonction est incarnée par la Kaaba. Ainsi, la Kaaba est comparée au cœur du corps humain. Et le Hajj, qui consiste à se rendre vers Allah, est perçu comme une forme d'adoration exigeant un cœur pur et sincère. La maison d'Allah en est l'origine sacrée. La Kaaba, également appelée Baytullah, la maison d'Allah, est un lieu de culte sacré établi depuis l'époque d'Adam. Les versets du Coran soulignent qu'il s'agit de la première maison construite pour l'adoration d'Allah. Elle est une source de bénédiction et de guidance pour l'humanité. Allah dit: « La première maison construite pour les gens est celle de Bakra, de la Mecque, de Bani, et une bonne direction pour l'univers. » Ce lieu est rempli de signes pour ceux qui méditent, en particulier Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Quiconque y entre est sous la protection et la sécurité d'Allah. Allah a également prescrit le Hajj à ceux qui en ont les moyens, en précisant que ce pèlerinage est un droit d'Allah sur ses serviteurs. Quant à ceux qui le rejettent, Allah est certes indépendant de l'univers tout entier. La construction de la Kaaba est l'histoire. Selon les récits historiques, lorsqu'Adam, sur lui la paix et le salut, et Hawa furent envoyés sur terre, ils se rencontrèrent à Arafat et marchèrent ensemble jusqu'à l'emplacement actuel de la Kaaba. Adam, sur lui la paix et le salut, souhaitant remercier Allah pour cette rencontre, demanda que la colonne de lumière autour de laquelle il adorait Allah au paradis lui soit rendue. Allah, sur lui la paix et le salut, fit apparaître cette colonne de lumière, et Adam, sur lui la paix et le salut, l'entoura de circumambulation. Cependant, cette colonne disparut à l'époque de Shait, paix sur lui, et fut remplacée par une pierre noire. Shait, paix sur lui, construisit alors un édifice en pierre cubique autour de cette pierre noire, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Hajar al-Aswad. Après Noé, paix sur lui, la Kaaba resta enfouie sous le sable pendant de nombreuses années. Plus tard, Ibrahim, sur lui la paix et le salut, retourna à la Mecque, sur ordre d'Allah, sur lui la paix et le salut, où il avait laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl, sur lui la paix et le salut. Il invita Ismaïl, sur lui la paix et le salut, à l'aider à construire la maison sainte, comme le mentionne le Coran. Et quand Ibrahim et Ismaïl eurent construit les fondations de la maison, ils dirent: « Notre Seigneur accepte cela de nous. Certes, tu es l'audient, l'omniscient. » Selon le hadith, Ibrahim, sur lui la paix et le salut, aurait placé la pierre d'Aswad dans un coin de la Kaaba, en signe du début du tawaf. Il est rapporté que cette pierre, qui était à l'origine blanche comme le lait, ou plus pure que la neige, est devenue noire à cause des péchés des hommes. L'histoire du Hajar al-Aswad et de la Kaaba sont des épreuves et des révélations. Il est rapporté que le Hajar al-Aswad, cette pierre sacrée, a vu sa couleur s'assombrir encore davantage à cause des incendies successifs survenus durant l'ère pré-islamique et durant l'ère islamique. Cependant, selon les témoignages, cette obscurité se limite à la partie visible de la pierre. La partie enterrée dans le mur de la Kaaba est restée blanche. Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il a reconstruit la Kaaba, a dit: « J'ai observé le Hajar al-Aswad lorsque la maison sainte a été détruite. La partie enterrée dans le mur était blanche. Lorsque les Karmites volèrent le Hajar al-Aswad et l'emportèrent, ils le rendirent en 339 après J.C. Avant de le replacer, Nafi al-Huzai l'examina attentivement et dit: « J'ai examiné le Hajar al-Aswad après qu'il ait été retiré de la Kaaba. La noirceur n'apparut qu'à son extrémité. Le reste était blanc. En l'an 1039 après J.C.,
une grande inondation détruisit la Kaaba. Lors de sa reconstruction, l'imam Ibn al-Maqi, qui observa les travaux, nota « La partie du Hajar al-Aswad cachée à l'intérieur de la Kaaba est blanche, tout comme le Maqam Ibrahim, la prière d'Ibrahim et la consécration de la Kaaba. » Lorsque la construction de la Kaaba fut achevée, Ibrahim et Ismaïl adressèrent dans cette prière à Allah ce qui est rapporté dans la sourate Al-Baqarah. « Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Enseigne-nous nos rites, accepte notre repentir. Tu es certes le grand récepteur du repentir, le très miséricordieux. » Et ils dirent, « Ô notre Seigneur, envoie parmi eux un messager d'entre eux qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifie. Certes, tu es le Tout-Puissant, le Sage. » L'appel d'Ibrahim à l'humanité pour le Hajj, après que la construction de la Kaaba fut achevée, Allah ordonna à Ibrahim d'appeler l'humanité au Hajj. Ce commandement divin est mentionné dans le Coran et annonce aux gens le Hajj. Ils viendront à toi à pied ou sur n'importe quelle montagne escarpée, venant de n'importe quel chemin éloigné. Obéissant à cet ordre, Ibrahim, paix et bénédiction sur lui, gravit le mont Abu Qubays, où il s'assit sur le Maqam Ibrahim et proclama cet appel aux 4 coins du monde. Allah a rendu obligatoire pour les croyants la visite de la Kaaba. Il est rapporté que Jibril, paix et bénédiction sur lui, est venu lui montrer les limites du haram et les endroits précis comme Safa et Marwa. Il lui enseigna également tous les rituels du Hajj. Depuis ce jour, les pèlerins, venus de régions proches et lointaines, commencèrent à affluer pour visiter la maison sacrée. Les attaques contre la Kaaba, avec son immense valeur spirituelle, fut également la cible de nombreuses attaques de la part de polythéistes jaloux de son statut. Avant l'attaque infâme d'Abraha, roi du Yémen, plusieurs chefs polythéistes tentèrent de détruire la Kaaba. Parmi eux, des membres de la tribu des Husayl incitèrent Tuba, un roi yéménite, à détruire la Kaaba et à s'emparer des trésors qu'elle contenait. Malgré ces défis, la Kaaba resta un centre de foi et de dévotion, attirant l'amour et la vénération de tous ceux qui se tournaient vers elle avec sincérité. Les procès autour de la Kaaba et sa préservation divine. La tentative de Tuba de détruire la Kaaba avait une origine perfide. Les membres des Husayl, qui croyaient en la sainteté de la Kaaba, l'incitèrent à cet acte dans l'espoir de s'en débarrasser. Ils étaient convaincus, sur la base d'expériences passées, que toute attaque contre la Kaaba entraînerait inévitablement la destruction de son auteur. En réalité, il lui avait attendu un piège. Alors que Tuba et son armée avançaient pour détruire la Kaaba, leurs troupes étaient immobilisées dans le sable. Devant ce signe évident et sous les avertissements des savants présents dans son entourage, Tuba renonça à ses mauvaises intentions. Il jura alors de traiter la Kaaba avec révérence et respect, promettant également d'honorer les habitants de la Mecque. Par ce repentir, il échappa à la destruction. La révélation de la valeur spirituelle de la Kaaba. Ces événements, et d'autres similaires, ont mis en lumière la haute valeur de la Kaaba pour Allah. Son prestige s'est accru aux yeux des Arabes, qui ont reconnu que la Mecque et ses habitants bénéficiaient de la protection divine. Après Ibrahim, le culte de Baytullah resta conforme au principe du Tawhid, l'unicité d'Allah, jusqu'à l'introduction de l'idolâtrie à la Mecque. Avec la montée du polythéisme, de nombreuses idoles furent placées à l'intérieur et autour de la Kaaba par les idolâtres. Malgré cela, la Kaaba ne fut jamais attribuée aux idoles et continua à être connue sous le nom de Baytullah, la maison d'Allah. Lors de la conquête de la Mecque, toutes les idoles à l'intérieur de la Kaaba furent détruites par le prophète et ses compagnons. La Kaaba fut purifiée à l'intérieur et à l'extérieur, avec de l'eau de Zamzam sous la supervision directe du prophète. Depuis lors, la Kaaba est purifiée chaque année à la veille de l'Aïd el-Adha, avec de l'eau de Zamzam mélangée à de l'eau de rose. Elle est parfumée au musc et à l'ambre, et sa couverture est renouvelée. La Kaaba en tant que centre politique et culturel. Même à l'époque pré-islamique, la Kaaba jouissait d'une importance politique et culturelle. Par exemple, des œuvres telles que le célèbre Mu'allaqat al-Sabah, les 7 poèmes suspendus, ou des accords politiques et économiques majeurs, comme le boycott contre les musulmans, ont été accrochés sur ces murs, soulignant son rôle central dans la société.
La reconstruction de la Kaaba. Au fil des ans, la Kaaba a été reconstruite et rénovée plusieurs fois. Selon les récits historiques, voici les principales reconstructions. Par les anges. Par Adam, que la paix soit sur lui. Par Cheth, que la paix soit sur lui. Par Ibrahim, que la paix soit sur lui. Par la tribu des Amalécites. Par les Joramites. Par Qusay. Par Quraysh. Par Abdullah ibn Zubayr. Par le compagnon du prophète. Par Hajjaj ibn Yusuf. Par le sultan ottoman Murad IV. La Kaaba repose sur de grandes fondations d'environ 1,50 m. Et ses murs, composés de 1614 pierres de basalte noir provenant des environs de la Mecque, témoignent d'une architecture exceptionnelle. Aujourd'hui encore, la Kaaba demeure un centre de culte, de méditation, de spiritualité et d'histoire. Sa structure, son symbolisme et son rôle dans l'histoire de l'islam en font un point central pour les musulmans du monde entier. Le Hajar al-Aswad, pierre sacrée, est situé à l'angle est de la Kaaba, à environ 1 mètre du sol, enchâssé dans un cadre en argent. Il marque le point de départ du Hajar al-Aswad et l'arrivée du Tawaf, la circumambulation. Les angles de la Kaaba portent également des noms spécifiques. Angle est Rukn al-Hajar al-Aswad ou Rukn al-Sharqi. Angle nord, Rukn al-Iraqi, Rukn al-Shami. Rukn al-Yamani, la porte dorée, est une ouverture au sommet de la Kaaba permettant à l'eau de pluie de s'écouler. Le Hatim est le Hijr al-Ismaïl. En face du mur nord-ouest de la Kaaba se trouve une zone semi-circulaire entourée d'un mur d'environ 1,30 m de haut et 1,50 m d'épaisseur. Les 3 premiers mètres de cette zone, appelée Hatim, faisaient partie de la structure initiale de la Kaaba, construite par Ibrahim. Lors de la rénovation de la Kaaba par les Qurayshites, le manque de ressources les a contraints à exclure cette partie. Le reste de cette zone, mesurant environ 5,5 mètres, est connu sous le nom de Hijr al-Ismaïl ou Hijr al-Kaaba. Selon les récits, Hajar et son fils, Ibrahim, y auraient été enterrés. Il est donc obligatoire d'effectuer le tawaf en dehors de cette zone. La porte de la Kaaba est le Multazam. La porte de la Kaaba, située sur le mur nord-est, se trouve à environ 2 mètres au-dessus du sol. Le Multazam est l'espace entre la porte de la Kaaba et le Hijr al-Aswad. Le prophète, sur lui la paix et le salut, se tenait là, plaçant son visage, ses bras et ses paumes contre le mur de la Kaaba, étendant ses mains pour adresser des prières. À l'intérieur de la Kaaba se trouvent 3 piliers soutenant le toit, alignés vers le Hatim. Une échelle à droite de l'entrée mène au toit, avec une porte appelée Bab al-Tauba, la porte du repentir. Les murs intérieurs et le plafond sont recouverts d'un tissu de soie vert, le Maqam Ibrahim. Le Maqam Ibrahim est une pierre surélevée, sur laquelle Ibrahim, que la paix soit sur lui, se tenait pour superviser la construction de la Kaaba. Les traces de ses pieds sont encore visibles sur cette pierre, aujourd'hui protégée dans un abri de verdure à proximité de la Kaaba. Safa, Marwa et le puits de Zamzam. Non loin de la Kaaba, 2 collines sacrées, Safa et Marwa, sont associées à un rite essentiel du Hajj, le Sa'i. Ce rite commémore le retour de Hajar, la mère d'Ismaïl, que la paix soit sur lui, en quête d'eau pour son fils. Le puits de Zamzam trouve son origine lorsque Hajar, désespéré, voit cette source d'eau apparaître sous les pieds d'Ismaïl, que la paix soit sur lui, par la miséricorde d'Allah. Le Coran dit, certes, Safa et Marwa font partie des symboles d'Allah. La fondation de Zamzam et l'établissement du Maqam Ibrahim, sur ordre divin, laissèrent Hajar et son fils Ismaïl dans la vallée désertique où se trouve aujourd'hui le Maqam. À cette époque, ni la Kaaba n'était construite, ni le puits de Zamzam n'était creusé, et la vallée
était inhabitée. Cette région, bénie par Allah, que la paix soit sur lui, devint plus tard le centre du monde islamique, attirant les pèlerins et devenant une ville prospère. Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans son infinie miséricorde, a répondu à son désespoir en faisant jaillir la source bénie de Zamzam et en inspirant les cœurs des gens à s'installer dans cette vallée désertique. Le puits de Zamzam, situé près de la Kaaba et près du Maqam Ibrahim, tire son eau de 35 sources situées sous l'esplanade du Tawaf. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'eau de Zamzam est bénéfique selon l'intention avec laquelle on la boit. » Ce hadith est rapporté par Ibn Majah, qui souligne l'importance de cette source bénie. La dévotion ottomane à la Kaaba a toujours montré un respect particulier pour la Kaaba al-Muazzama. Un exemple frappant de cette dévotion se trouve dans un incident survenu sous le règne du sultan Murad IV. Après une inondation, une partie de la Kaaba s'est effondrée. Le sultan a immédiatement envoyé l'architecte Ridvan Aga à la Mecque pour effectuer les réparations nécessaires. Dans son rapport, Ridvan Aga a évité de mentionner des termes tels qu'effondrement ou destruction, qu'il considérait comme irrespectueux. Au contraire, il a déclaré « Certaines parties de la Kaaba se prosternaient vers la Qibla. Les Ottomans, en tant que gardiens des lieux saints, ne se considéraient jamais comme les maîtres de la Mecque et de Médine, mais plutôt comme leurs serviteurs, Qadim al-Haramain. Pendant les travaux, des mesures strictes ont été prises pour empêcher les animaux transportant les matériaux de piller les lieux saints, montrant ainsi un profond respect pour la Kaaba. Nous adressons une prière à Allah pour ceux qui aspirent à visiter les lieux saints, mais qui en sont empêchés par des contraintes matérielles, physiques ou autres. Nous demandons, ô Allah, d'écarter les obstacles devant nos frères et sœurs qui désirent ardemment visiter ta maison sacrée. Permets-leur de réaliser ce rêve avec un cœur sincère. Et pour nous tous, accorde-nous, après cette visite, de revenir transformés, guidés vers une vie pleine de piété et de bien. Fais de nous tes serviteurs, aimés et satisfaits. Amin. Chers frères et sœurs, pardonnez nos éventuelles erreurs dans ce partage. Nous espérons vous revoir pour la prochaine émission. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.